Avez-vous déjà prêté attention à ces petits détails du quotidien qui semblent anodins mais qui, avec un regard plus attentif, racontent une toute autre histoire? Des gestes simples, des sensations familières, parfois si discrètes qu'on les ignore, peuvent pourtant en dire long sur notre santé, notre vitalité, notre avenir. Ce que vous allez entendre n'est ni un diagnostic, ni une vérité figée. C'est plutôt une invitation à porter un regard plus attentif sur ce que vous ressentez déjà au fond de vous. Ces petits signaux que votre corps vous envoie discrètement pourraient bien être les clés de votre avenir, et ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait transformer votre façon de voir les années qui vous attendent. Imaginez-vous face à votre miroir ce matin. Vous observez votre reflet et vous vous demandez si cette personne que vous voyez saura encore danser dans 10 ans, jardiner dans 15 ans ou simplement profiter pleinement de ses petits-enfants. La vérité, c'est que votre corps vous parle déjà de cet avenir. Il suffit de savoir l'écouter. Contrairement aux idées reçues, vieillir n'est pas une fatalité uniforme. C'est un processus que vous pouvez influencer en comprenant les messages subtils que votre organisme vous transmet quotidiennement. La première chose à observer, c'est votre façon de vous mouvoir dans l'espace. Avez-vous remarqué comment vous descendez de votre lit le matin, comment vous vous déplacez dans votre cuisine, ou encore la manière dont vous montez les escaliers? Votre corps possède une mémoire du mouvement qui en dit long sur votre avenir. Quand vous marchez dans la rue, gardez-vous cette démarche assurée qui était la vôtre il y a 10 ans, ou sentez-vous que quelque chose a changé dans votre façon d'avancer? Cette observation n'est pas anodine, car elle révèle l'état de votre système musculaire, de votre équilibre et même de votre confiance en vous. Une démarche qui reste énergique et stable après 70 ans témoigne généralement d'un corps qui conserve ses capacités fondamentales. À l'inverse, une tendance à ralentir, à hésiter devant un trottoir ou à rechercher des appuis peut signaler que votre organisme demande plus d'attention. Le merveilleux dans tout cela, c'est que ces signaux ne sont pas définitifs. Ils sont des invitations à agir. Pensez à la dernière fois où vous avez serré la main de quelqu'un. Cette poignée de main, ce geste si banal, révèle pourtant des informations précieuses sur votre vitalité. La force de votre étreinte reflète bien plus qu'une simple politesse. Elle témoigne de l'état de votre masse musculaire, de votre circulation sanguine et de votre système nerveux. Vous vous souvenez de l'époque où ouvrir un bocal de confiture ne vous posait aucun problème. Si cette tâche vous demande aujourd'hui plus d'efforts, votre corps vous communique une information importante sur l'évolution de votre force physique. Cette perte de force n'est pas une fatalité. Elle peut être ralentie, voire inversée, avec les bonnes habitudes. Des exercices simples comme presser une balle de tennis, quelques minutes par jour ou porter vos courses peuvent contribuer à maintenir cette force si précieuse pour votre autonomie future. Permettez-moi de vous parler d'un autre indicateur fascinant, votre capacité à tenir en équilibre sur une jambe. Essayez donc maintenant, levez-vous doucement et tentez de rester debout sur un pied pendant quelques secondes. Ce petit exercice, qui peut paraître anodin, est en réalité un extraordinaire révélateur de votre santé globale. Votre équilibre dépend de la coordination entre vos muscles, votre système nerveux et même votre cerveau. Quand cette harmonie fonctionne bien, vous pouvez vous tenir debout sans effort. Quand elle se dégrade, votre corps vous le fait savoir par des petits déséquilibres qui peuvent sembler insignifiants, mais qui annoncent souvent des changements plus importants. La beauté de cet exercice, c'est qu'il peut être pratiqué quotidiennement et améliore naturellement votre stabilité générale. Si vous regardez cette vidéo et que ces réflexions résonnent en vous, si vous ressentez cette envie d'en savoir plus sur votre corps et votre bien-être, alors je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche de notification. Votre soutien nous donne la force
de continuer à partager ces connaissances qui peuvent vraiment faire la différence dans votre quotidien. Ensemble, nous formons une communauté de personnes qui ont choisi de prendre soin d'elles-mêmes avec bienveillance et intelligence. Chaque nouvelle vidéo que nous publions est pensée pour vous accompagner dans cette démarche de mieux-être, alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne rien manquer de ces conseils qui peuvent transformer votre approche du vieillissement. Parlons maintenant de quelque chose d'aussi essentiel que méconnu, la qualité de votre sommeil. Vous arrive-t-il de vous réveiller en vous sentant aussi fatigué qu'au moment de vous coucher? Le sommeil après 70 ans joue un rôle crucial dans votre longévité, bien au-delà de ce que vous pourriez imaginer. Pendant que vous dormez, votre corps effectue un travail de réparation extraordinaire. Il consolide votre mémoire, renforce votre système immunitaire et évacue les toxines accumulées dans votre cerveau. Un sommeil de qualité est comme un élixir de jouvence naturelle que votre corps produit chaque nuit. Si vous passez vos nuits à vous retourner dans votre lit, à vous réveiller plusieurs fois ou à vous lever avec la sensation de ne pas avoir récupéré, votre organisme vous signale peut-être qu'il a besoin d'aide pour retrouver ce rythme réparateur. Heureusement, améliorer son sommeil est souvent plus simple qu'on ne le pense. Quelques ajustements dans vos habitudes du soir peuvent transformer vos nuits. Votre relation à la nourriture révèle également des aspects importants de votre avenir. Avez-vous encore ce plaisir de vous mettre à table, cette envie de découvrir de nouvelles saveurs ou de préparer un bon repas? L'appétit et le plaisir de manger sont des indicateurs précieux de votre vitalité globale. Une personne qui conserve un appétit sain et équilibré après 70 ans montre généralement que son corps fonctionne encore harmonieusement. À l'inverse, une perte d'intérêt pour la nourriture ou des changements importants dans vos habitudes alimentaires peuvent signaler que votre organisme traverse une période difficile. Cela ne signifie pas qu'il faut manger n'importe quoi ou n'importe comment, mais plutôt qu'il faut rester attentif à ces signaux et continuer à nourrir votre corps avec respect et plaisir. Votre alimentation, c'est le carburant de votre longévité. Elle mérite votre attention et votre bienveillance. Un autre aspect, souvent négligé mais pourtant fondamental, c'est votre façon de gérer les contrariétés du quotidien. Comment réagissez-vous quand votre train a du retard, quand votre ordinateur refuse de fonctionner ou quand une mauvaise nouvelle vient perturber votre journée? Votre capacité à traverser ces moments difficiles sans vous laisser submerger par le stress révèle beaucoup de choses sur votre résistance mentale et physique. Le stress chronique est un véritable poison pour votre organisme. Il affaiblit votre système immunitaire, perturbe votre sommeil et peut même accélérer le vieillissement de vos cellules. Les personnes qui vivent longtemps et en bonne santé ont souvent développé cette capacité remarquable à prendre du recul face aux difficultés, à relativiser les problèmes et à retrouver leur sérénité même après les tempêtes. Cette sagesse face aux aléas de la vie n'est pas innée, elle se cultive et se renforce avec le temps et la pratique. Enfin, regardons ensemble un dernier indicateur, peut-être le plus important de tous, la richesse de vos liens sociaux. Quand avez-vous eu votre dernière vraie conversation, celle qui vous a fait sourire, réfléchir ou même rire aux éclats? Les personnes qui maintiennent des relations sociales épanouissantes après 70 ans vivent généralement plus longtemps et en meilleure santé que celles qui s'isolent progressivement. Cette observation ne relève pas du hasard, elle s'explique par des mécanismes biologiques fascinants. Quand vous partagez un moment de complicité avec un ami, quand vous riez avec votre famille ou quand vous participez à une activité collective, votre cerveau libère des hormones du bien-être qui ont un impact direct sur votre santé physique. Ces connexions humaines stimulent votre esprit, maintiennent votre morale et peuvent même renforcer votre système immunitaire. L'isolement, à l'inverse,
peut avoir des effets aussi néfastes sur votre santé que le tabac ou l'obésité. Maintenir et cultiver vos relations sociales n'est donc pas seulement une source de bonheur, c'est aussi un investissement dans votre longévité. Tous ces signaux que nous venons d'explorer ensemble, votre mobilité, votre force, votre équilibre, votre sommeil, votre appétit, votre gestion du stress et vos relations sociales, forment un ensemble cohérent qui dessine le portrait de votre avenir. La beauté de cette approche, c'est qu'elle vous redonne le pouvoir sur votre vieillissement. Plutôt que de subir passivement le passage du temps, vous pouvez devenir acteur de votre bien-être en apprenant à décoder ces messages que votre corps vous envoie chaque jour. Chacun de ces indicateurs peuvent être améliorés, renforcés, optimisés grâce à des actions simples et accessibles. Vous n'avez pas besoin d'équipements coûteux ou de régimes draconiens pour prendre soin de vous. Il suffit souvent d'ajustements subtils dans votre quotidien. Quelques minutes de marche supplémentaire, des exercices de renforcement musculaire adaptés, une meilleure hygiène de sommeil, une alimentation plus consciente, des techniques de relaxation simples et l'entretien de vos liens sociaux peuvent transformer votre expérience du vieillissement. L'important, c'est de commencer par là où vous êtes aujourd'hui, avec bienveillance envers vous-même. Votre corps a déjà traversé tant d'épreuves, il mérite votre reconnaissance et votre attention. Écoutez-le, respectez-le, et il vous le rendra au centuple. Rappelez-vous que vieillir n'est pas une course contre la montre, c'est un art de vivre qui se cultive jour après jour. Chaque geste que vous faites pour préserver votre vitalité est un cadeau que vous vous offrez, mais aussi que vous offrez à tous ceux qui vous aiment et qui ont besoin de vous. En prenant conscience de ces 7 indicateurs et en agissant sur ceux qui demandent votre attention, vous ne cherchez pas seulement à ajouter des années à votre vie, vous cherchez à ajouter de la vie à vos années. C'est là toute la différence entre vieillir et bien vieillir, entre subir le temps qui passe et en faire un allié pour devenir la meilleure version de vous-même.